Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a quelques informations mercato. J-7 les amis, avant le retour de la Ligue 1 et du match d'ouverture, donc vendredi prochain entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Et J-1 aussi avant la deuxième rencontre amicale demain pour le Paris Saint-Germain du côté de l'Allemagne face au RB Leipzig de Xavi Simons. D'ailleurs, Xavi Simons, on en parlera un petit peu en fin de vidéo avec une information importante. On poursuit, les amis, et on ouvre cette vidéo surtout avec Achraf Hakimi. Félicitations au latéral marocain. Le Maroc remporte la médaille de bronze hier lors de la petite finale face à l'Égypte. Une victoire écrasante des Lions de l'Atlas. Le Maroc s'est imposé 6-0 face à l'Égypte avec notamment un but somptueux inscrit par Hakimi sur coup franc. Je pense que le coup franc est au moins à 24-25 mètres. Il nous a envoyé un missile Hakimi. Il est déjà passé au-dessus du mur. Le ballon, il a pris une trajectoire complètement folle. Il est allé en dessous de la barre transversale, quasiment dans la lucarne, vraiment un pétard. C'est assez fou la puissance qu'il a mis dans ce coup franc, la puissance et la précision d'Achraf Hakimi. Félicitations à lui pour cette belle médaille de bronze. Il a d'ailleurs réagi un petit peu sur les réseaux sociaux avec ce post. Fier, après la déception de la Coupe d'Afrique, j'avais très envie de réaliser quelque chose de grand avec mon pays. Aujourd'hui, tous ceux qui font partie de cette équipe se sentent très fiers, sachant que nous avons remporté la première médaille olympique de notre histoire en football. Un résultat qui montre que le niveau de notre sport continue de progresser et qui promet un avenir très prometteur. Merci à tous les Marocains qui nous soutiennent chaque jour. Dina Maghrib, félicitations au Maroc qui nous a émerveillés tout au long de ces JO, avec notamment aussi le serial buteur Soufiane Raimi. On poursuit les amis avec l'officialisation qui ne devrait pas trop tarder puisque c'est désormais annoncé par Fabrice Hawkins par exemple, journaliste RMC, ou encore évidemment Fabrizio Romano. William Pacho est un joueur du Paris Saint-Germain. Le défenseur équatorien a passé sa visite médicale hier avec le PSG. Montant du transfert donc 40 millions plus 5 de bonus. On rappelle qu'il arrive en provenance de la Bundesliga et de l'Eintracht Francfort, et donc l'annonce devrait intervenir, je pense, d'ici à quelques heures ou peut-être ce week-end. William Pacho, petite statistique, il est dans le top 7% des défenseurs centraux qui font le plus de passes décisives actuellement. C'est une superbe recrue pour Luis Enrique qui aime les défenseurs, qui participent aux offensives. Il est évident que c'est un profil qui a été validé par Luis Enrique. Je pense que aucun joueur ne peut arriver sans avoir l'aval aussi du directeur sportif, évidemment, c'est son job, le directeur sportif, par rapport au mercato, mais aussi de l'entraîneur, surtout quand on sait très bien ce que essaye, tout du moins, pas encore tout à fait bien modelé, mais on sait très bien ce que Luis Enrique essaye de mettre en place du côté du Paris Saint-Germain. Donc évidemment que le profil a été validé et il est un défenseur, William Pacho, qui participe grandement aux offensives de ces équipes. On a une petite information, on en a parlé hier, d'Ibrahim Baye qui a marqué face au Sturm Graz mercredi, le premier but parisien, qui a laissé d'ailleurs une impression générale plutôt satisfaisante au cours de cette rencontre. Le PSG souhaite bel et bien faire d'Ibrahim Baye un joueur professionnel en lui accordant évidemment son premier contrat pro. On en a parlé hier, il est pour le moment lié au Paris Saint-Germain avec un contrat stagiaire et il n'a que 16 ans. Il est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au sein du campus formation Paris Saint-Germain. Le staff parisien l'avait déjà fait monter plusieurs fois pour participer à des entraînements du groupe professionnel. On continue les amis, quelques petites photos de l'entraînement de la veille où on prépare tranquillement cette rencontre face aux Allemands du RB Leipzig demain. Le sourire pour Ousmane Dembélé, on espère une saison où Ousmane va pouvoir être encore plus régulier et aussi, c'est quand même important, mais on espère qu'il y aura encore plus d'implication offensive pour Ousmane, plus tout simplement de passes D et aussi de buts. C'est quand même la priorité, c'est qu'il soit encore bien plus impactant offensivement.
Petite photo aussi pour Bradley Barcola, pour Ousmane qui est au duel avec Bradley Barcola. Il est évident que le départ de Kylian Mbappé fait que certains joueurs vont devoir encore plus prendre leur responsabilité. Pour le moment, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants, mais le remplaçant, entre guillemets, même si on sait très bien qu'il n'y aurait jamais eu de remplaçant, mais le numéro 9 que tout le monde attendait depuis quasiment janvier-février, depuis que c'était évoqué que le PSG allait chercher un numéro 9, pour le moment, il n'y en a pas. On n'a pas l'impression d'ailleurs qu'il y aura véritablement un numéro 9 qui va arriver. Un profil peut-être sur le côté, peut-être, mais en tout cas, voilà, il va falloir que certains joueurs, évidemment, prennent encore plus leurs responsabilités. Des joueurs aussi expérimentés. Barcola, on sait qu'il a un talent exceptionnel, c'est un crack, mais c'est pas sur lui, à mon avis, que repose le plus la pression du club. Il est encore très jeune, hein, Bradley Barcola. On ne peut pas miser tout sur Barcola, même si on sait, je pense qu'il va faire une très très belle saison. Il y a d'autres joueurs plus expérimentés qui, selon moi, vont avoir quand même un peu plus de pression cette année, hein. Par exemple, Ousmane Dembélé. Une petite photo aussi pour Vitinha au milieu de terrain. Voilà, son aisance technique va évidemment beaucoup aider comme d'habitude, hein, cette saison. La petite photo aussi pour Gigio Donnarumma. Alors on verra évidemment au cours de la saison, au fur et à mesure, on verra si Matvei Safonov peut véritablement inquiéter la hiérarchie des gardiens de but. Sincèrement, l'arrivée de Safonov, c'est quand même un nom que personne ne connaissait avant qu'il arrive du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on va voir ce que ça donne sur les minutes qu'il aura. Il en a eu un petit peu là, face au Sturm Graz. Est-ce qu'il jouera demain? On n'a pas la réponse, mais on verra évidemment lorsqu'il y aura peut-être des matchs moins importants et que Luis Enrique fera tourner au poste de gardien de but. On verra si Safonov a véritablement les épaules pour embêter un petit peu Gigio Donnarumma, qui est quand même, je pense, très serein. Petite photo aussi pour João Neves, hein. La pré-saison se poursuit pour le milieu de terrain portugais qui continue, voilà, d'apprendre aussi à connaître, hein, ses nouveaux coéquipiers. Le groupe vit bien, regardez, il y a quand même de très très belles images aussi, hein, sur les pré-saisons, voilà, les premières accolades, le grand sourire pour les petits matchs évidemment amicaux lors des séances d'entraînement. On va continuer les amis, on a quelques informations mercato. Loïc Tanzi, journaliste ancien RMC qui travaille maintenant pour l'équipe, et Loïc Tanzi nous parle de l'avenir de Carlos Soler. L'avenir de Carlos Soler s'écrira certainement loin du Paris Saint-Germain. Normalement, dans un mois, il ne sera plus un joueur du PSG. Son avenir dépend aussi fortement de deux dossiers. Donc le dossier Arsenal, Mikel Merino. Si Mikel Merino quitte la Real Sociedad et rejoint les Gunners, il y a de très 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 grandes chances que la Real Sociedad considère sérieusement l'option Carlos Soler pour remplacer Mikel Merino. Le PSG demande 20 millions d'euros pour Carlos Soler. Sincèrement, si Soler s'en va pour 20 millions d'euros, je trouve que le Paris Saint-Germain s'en sortira assez bien. 20 millions, c'est quand même une belle somme pour Carlos Soler à l'heure actuelle. Par rapport à ce qu'il a proposé du côté du Paris Saint-Germain, voilà, je pense qu'on était plus proche de 10 ou 15, donc 20, ça serait quand même une très bonne, un très bon départ, hein, 20 millions d'euros. On poursuit avec une information de Fabrice Hawkins, donc qui travaille pour RMC, qui hier était évidemment présent au micro de l'After RMC et qui nous a donné deux, trois petites informations sur le dossier Luis Enrique et Victor Osimhen. Et il semblerait que Luis Enrique ne soit pas un grand fan du profil de Victor Osimhen, donc c'est peut-être aussi pour ça que le dossier n'avance plus. Il n'est pas convaincu qu'Osimhen soit tout simplement le joueur qui soit capable d'incarner le numéro 9 que Luis Enrique veut voir en situation offensive. Alors moi je pense sincèrement que le numéro 9 à l'heure actuelle, en l'état des choses, ça doit être Gonzalo Ramos. On verra comment ça se passera dans une semaine, par exemple, pour le premier match officiel. Mais en tout cas, ça semble maintenant très compliqué d'imaginer qu'Osimhen sera un joueur du Paris Saint-Germain, puisqu'il ne correspond pas aux attentes de Luis Enrique. Donc, ça serait quand même incroyable de faire venir un joueur sur lequel Luis Enrique ne veut pas forcément miser. On poursuit avec une autre information. Donc le PSG ne devrait pas recruter un ou deux attaquants de classe mondiale
On rappelle que c'est ce qui était annoncé, ce qui était prévu dans les plans du club depuis 6 mois, depuis le mois de février. Le club juge qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de joueurs de ce calibre sur le marché des transferts. Paris avait une shortlist, mais a dû faire face à plusieurs refus. Exemple, celui de Kvaratskhelia. Peut-être que le PSG ne considérait pas Julian Alvarez comme une top priorité. En tout cas, ce que l'on a vu, les offres transmises par le PSG à Alvarez, on peut penser que voilà, le Paris Saint-Germain était quand même très très intéressé. Ce qui est quand même surprenant, c'est que voilà, ça fait quand même 6 mois que visiblement le PSG se prépare au départ de Mbappé et donc évidemment travaille. On espère quand même qu'ils ont travaillé pour tenter de trouver un numéro 9 ou deux, ou en tout cas des attaquants. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, on est quasiment au 10 août. Et malheureusement, les 2 attaquants que l'on nous promettait, ils ne sont pas là. Et il va falloir évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que certains joueurs se responsabilisent, qu'ils évidemment prennent encore un peu plus leurs responsabilités, parce que les 40 buts par saison de Kylian Mbappé, pour le moment, tu ne les as plus. Il va falloir trouver d'autres joueurs qui vont être à même tout simplement d'assumer ce rôle entre guillemets, même si on sait très bien que c'est impossible. Personne ne mettra, à l'heure actuelle là du côté du Paris Saint-Germain, je pense que personne ne mettra les 40, 45, 50 buts que mettait Kylian Mbappé. Mais ça en dit long aussi quand même sur le mercato qui a été préparé d'une manière un peu bancale du côté de Paris quand même depuis des mois et des mois. On sait très bien que Mbappé va quitter le club. Et c'est dingue quand même qu'à 20 jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain n'ait rien pu faire. Alors, Osimhen, Kvaratskhelia, peut-être que Naples est trop demandeur. Julian Alvarez, en l'espace d'une journée, l'Atlético est passé devant. Ça a été impossible pour le Paris Saint-Germain de revenir sur ce dossier. Il n'y en a pas énormément des noms. Et on a l'impression que le PSG est passé à côté de toutes les petites options, dans le sens où il n'y avait pas énormément. On a l'impression que le PSG est passé à côté. Donc c'est quand même surprenant. Voilà, sur la manière dont le mercato et l'approche de ce mercato a été réalisé depuis quelques mois. On verra, on fera le point de toute façon début septembre, on verra quel sera l'effectif qui sera présent début septembre à la disposition de Luis Enrique. Il reste encore 20 jours. C'est vrai que pour le moment on a l'impression qu'il ne se passera pas grand chose niveau offensif. Mais ça peut évidemment changer d'ici au 1er septembre. On a une petite déclaration de Fabian Ruiz sur son avenir. Il fait partie aussi des joueurs un peu comme Carlos Soler qui pourraient être amenés à quitter le club. Mais on regarde quand même cette déclaration de Fabian Ruiz. C'est une déclaration qui date de début juillet où il disait « Je suis très content de mon rendement avec le PSG, même si on peut toujours mieux faire. Je suis bien à Paris, il me reste 3 ans de contrat. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre avec le PSG. » Voilà. D'après cette déclaration, on a quand même un joueur qui visiblement n'a pas forcément l'intention de quitter le club. Après, on n'est pas contre de retrouver un Fabian Ruiz du niveau de celui que l'on a pu le voir lors de l'Euro avec l'Espagne. Si c'est le Fabian Ruiz que l'on a au PSG, c'est sûr que ça va être quand même un peu difficile. Mais si c'est le Fabian Ruiz que l'on a vu avec la sélection espagnole, là, évidemment qu'à bras ouverts, on lui trouvera évidemment une place dans ce 11. Malheureusement, ça on l'a vu pendant un mois avec la sélection espagnole, pour les supporters du PSG, c'est plus compliqué parce que Fabian Ruiz c'est quand même un joueur un petit peu intermittent. On enchaîne avec une petite information en ce qui concerne Luis Enrique, on va terminer là-dessus, Luis Enrique et Xavi Simons. Alors cet été, Luis Enrique a bel et bien eu une discussion avec Xavi Simons, une discussion où visiblement Luis Enrique a été très clair et voilà, il a dit à Xavi Simons, j'aimerais en gros que tu reviennes. Au cours de cet échange, donc l'entraîneur parisien lui a expliqué le projet, mais visiblement, le néerlandais ne s'y est pas reconnu, ne se sentant pas spécialement motivé par cette perspective. Il a préféré partir ailleurs et être de nouveau prêté au RB Leipzig. Ce sont les informations RMC quand même. Donc je ne suis pas surpris. Franchement, je ne suis pas surpris d'apprendre ça. On voit bien quand même que Xavi Simons est un joueur assez difficile à gérer, j'ai l'impression. Tu as quand même Luis Enrique qui visiblement te demande de revenir pour t'intégrer dans le projet et selon toi, non.
Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc, je vois pas trop comment l'année prochaine, Xavi Simons va revenir au Paris Saint-Germain et va s'intégrer dans cette équipe, parisienne, parce qu'on a l'impression qu'il avait déjà cette opportunité. Il ne la saisit pas. On a l'impression qu'il fuit un petit peu le PSG. C'est l'impression vraiment que l'on a. Donc, bon, on verra dans un an comment ça se passera. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!